Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les bulles. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un extrait d'un roman d'une autrice ou d'une écrivaine qu'on a tendance à trop oublier pour le moment et qui est Dominique Rollin. Écrivaine belge qui a vécu et qui est décédée à Paris. Elle a vécu 99 ans. Elle est née en 1913 et elle est décédée en 2012. Elle a écrit plus de 30 romans. Elle a eu son heure de gloire dans les années 80 et elle était membre de l'Académie belge de langue et de littérature française. Alors je vais vous lire le démarrage d'un de ses romans qui s'appelle « Deux femmes, un soir ». Ce sont les relations compliquées d'une mère, tiens donc, et de sa fille. Alors voilà comment ça commence. Et puis bien d'autres choses, bien sûr, dans le roman. Mais c'est une des choses importantes qui est traitée dans cet ouvrage. Chapitre 1, Shadow décroche. Téléphone. Je me précipite. Je ne supporte pas l'insistance rythmée des appels. Allô ? Ça va ? Qui est à l'appareil ? Ça va ? Qui est à l'appareil ? Tu ne reconnais pas ma voix ? Son agacement voilé. Bien sûr que si, je reconnais sa voix. Nous avons l'habitude de jouer la comédie du malentendu, ma mère et moi. C'est un principe. Constance A. essaye toujours de me persuader qu'il n'y a pas d'autre voix au monde que la sienne. Dire « c'est maman » lui serait intolérable. Il est exclu que je réponde « bonjour maman ». Le mot « maman » nous est interdit, d'où le ton de neutralité prudente, à peine désinvolte, de notre communication en ce jeudi matin du 4 mai, jour de l'Ascension. On dîne comme prévu à l'Espérance ? Mais naturellement. Tu passes me prendre en bas de chez moi à 19h ? Pile. Je retiens la table ? Parfait. À ce soir, Shadow. Je ne me suis jamais résigné à ce prénom ridicule. Lyrique imposture de langage imposée par un homme et une femme qui se voulaient originaux. Ils se sont rencontrés par hasard à Bruxelles en 1944 dans la foule en délire de la libération. Coup de foudre entre le soldat anglais Ralph Memory et Constance A, qui se sont fixés ensuite à Paris. Pas de mariage, 2 enfants, moi en 1945 et John en 1947. John qui s'est donné la mort l'an dernier. Se donner la mort est un cliché suspect, comme si l'on offrait à soi-même un somptueux cadeau. Tout suicide est un acte d'auto-prodigalité scandaleux, une marque de mépris. Halte. Évitons de rouvrir la plaie, elle saigne encore. Je suis donc Shadow Memory. Quand j'étais petite, on se fichait de moi à l'école. « Eh, ma vieille, tu n'as rien d'une ombre, t'es un poteau », disait-on. Les humiliations de l'enfance sont inoubliables. Je me suis levé tôt, comme toujours, pendant que je secouais mes draps par la fenêtre au 5e étage. Le sommeil minéral de la rue m'a spécialement frappé. Les immeubles et les trottoirs givraient encore d'un reste de nuit. Les pies ricanant dans les marronniers de l'avenue proche semblaient pris dans un filet géant qui n'avait rien de religieux, au contraire. La ville entière y reposait à fleur d'espace avec la nonchalance d'une courtisane disqualifiée. N'ayant plus rien à perdre, elle se borne à maintenir ses organes vitaux, murs, toits, cheminées, antennes, dans une fixité repue, à peine flottante, singulièrement accordée au fil brisé de mon imagerie mentale. En réalité, je suis incapable de penser, ce qui s'appelle penser. Tel est mon défaut majeur. Telle est mon intouchable supériorité. Souvenir en biseau, Justin K., le Hollandais dont j'ai partagé la vie pendant 10 ans. C'est interminable et très court. Se moquait Justin K. de mon inaptitude à mener une réflexion logique. Il essayait en vain de corriger mes dérives. Sa patience était sans borne pour des raisons simples. Nous avions le même âge, nous avions poursuivi nos études dans le même lycée,
Il adorait John, qui l'adorait également. L'intimité de notre trio a duré jusqu'au moment où mon frère s'est marié en catastrophe alors qu'il n'avait que 20 ans. Il jugeait correct d'épouser Aria, une asperge suédoise qu'il avait engrossée 2 fois coup sur coup, et c'était sa façon de s'arracher à l'adolescence pour devenir vraiment un homme à part entière, le pauvre petit. Justin et moi étions atterrés, malheureux, indignés. Il n'en a pas fallu davantage pour que nous tombions amoureux l'un de l'autre. Enfin, pardon, nous avons cru qu'il s'agissait de l'amour. Voilà cette superbe prose de Dominique Rollin, écrivaine belge, trop oubliée je trouve aujourd'hui. Merci et à la prochaine.